Nous voilà sur le No Man's Land entre le Maroc et la Mauritanie. Ça y est, on est passé. 3h30 après quoi. On s'est trouvé déjà 3 fois de chemin. Et encore on a GPS ne trouvé... fonctionne pas. Non oui, il n'y a pas de GPS, il n'y a rien. Bah, on est bien mal là. On fait une petite pause. On est au milieu du désert. Ouais. On espère qu'on va passer la frontière aujourd'hui. Ouais, on espère, on est quoi, on est à 2 heures là. Ouais. On est vraiment dans le On a désert failli quoi. tomber en panne d'essence. Vraiment. Il n'y a rien du tout ici. Ouais, on s'est arrêté dans le sable. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé à la caméra et Ouais. raconté un peu nos histoires là. On a fait une petite pause dans une famille à Gamlim. Ouais. C'était cool. Et ouais, ça nous a permis de nous poser un peu aussi. Parce qu'on savait ce qui nous attendait quoi. Galmim c'est la dernière grande ville, ils disent que c'est la porte du désert. Ouais. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Depuis on a fait beaucoup de routes. Ouais, ça va. Ça va et toi? Ça va bien? Là on est bien dans le Sahara, comme on disait avant la Mauritanie. Tu fais la timide? Tu fais la timide? Et on s'est arrêté à Darla aussi. On est allé à la plage un peu ma chérie? Alors là c'était un peu décevant. Ouais. J'étais un peu déçue. C'était bien la plage ma chérie quand même? On a rencontré des papis-mamies super sympas Ouais. qui viennent là 6 mois par an. C'est un spot de retraité, j'aurais jamais cru quoi. Mais sinon, à part du kitesurf, il n'y a pas grand chose à faire. Ouais. La plage c'est qu'à partir de 15h, sinon il n'y a pas l'eau avec la marée. Et donc là ouais on espère que tout va bien se passer à la frontière et puis on ira se poser à Nouadhibou juste derrière la frontière là. Histoire de pas faire. Ouais. Pas faire trop de route après le passage de frontière. Il est déjà à quelle heure là? Midi et demi. Midi et demi. Et Ouais. la frontière, ça ferme à 17h. Ouais. Et On on arrive. a rencontré des personnes qui ont passé à peu près 3 heures là-bas. Ouais. Donc on espère qu'ils vont nous faire passer en 2 heures, sinon ce qui paraît on peut dormir assez tranquillement derrière le poste de frontière. Donc, Sinon demain. voilà. Ouais. Je viens d'aller au poste de frontière là. Et ouais, comme ils nous avaient prévenu ce matin les voyageurs qu'on a vus, là c'est la pause jusqu'à 15h. Donc c'est bien, il y a 3-4 voitures devant nous là. Et il est moins 5. Donc on est arrivé à moins 10. Donc on est bon. On va acheter du coca aussi. Si tu veux. Et donc oui, on parle à la caméra ma chérie. Ouais. Je raconte que là je viens de voir. Est-ce que t'as vu ce matin, je sais pas si t'as capté, il y avait des gens qui faisaient du stop sur la route, 3 personnes, 2 mecs et une meuf. Il y a une gauche. Je les ai retrouvés avant nous ici. Choqués. Et donc je leur ai dit mais comment vous avez fait? On s'est arrêté. Vous êtes téléportés? Ouais, et donc en fait ils ont été pris rapidement par un Mauritanien. C'est ça. Après ce sera notre tour. Et donc ouais, ils ont été pris par un Mauritanien, amenés direct ici sans s'arrêter. Et je les ai reconnus. Je suis trop chaud. C'était un temps réel. Non. Ok. Tu sais d'où je les ai reconnus? De Akchour. Tu te rappelles quand on était à Akchour, il y avait 4. Je pensais que c'était des Russes. Là, ils étaient 3. Mais je les ai reconnus. Tu sais. Bon, après, il y en a un, il était plein de tatouages et tout, tu vois. Et je leur ai dit, c'est vous êtes allé à Akchour? Et ils se rappelaient même pas. Ils m'ont dit non. Je leur ai dit, vous êtes sûr et tout? Je leur ai dit, mais vous savez, Akchour, ça coûtait de Chefchaouen. Ils me disent, ah oui, Chefchaouen, on est allé aux cascades et tout. Je dis, ouais. Il me dit, on était 4 à l'époque. Je dis, ouais. Ah voilà. Et donc, je suis trop chaud. Ok. Et du coup, t'as parlé avec qui? Alors, rien, avec eux qui venaient de finir de discuter avec les douaniers. Et ils m'ont dit, c'est 15h, on va aller prendre un café. Voilà. Donc, étape 1, sortir du Maroc. Passer ce poste de frontière là. Ça devrait être facile. Nous voilà sur le No Man's Land entre le Maroc et la Mauritanie. Il y a les camions qui zigzaguent. Ah bah tiens, regarde. Moi aussi du coup. Parce qu'en fait, ouais, il y a une piste quoi, qui est usée par le passage des camions et des voitures, mais
Mais ouais, il n'y a pas de route quoi. Du coup, tu as des camions trop bizarres, les poids lourds qui zigzaguent comme ça. Et nous aussi. On va pouvoir les doubler. Ouais, je vais essayer. Hein. Je vais essayer, on va manger un peu de sable, je pense. Ou alors je le doute par la droite. Hein. Ouais, vas-y, c'est bon. Pas pour nous, ça va. Ça fait une heure, un peu plus d'une heure qu'on a été pris en charge pour la première fois, quoi. Je vais une fois dans un premier bureau. Ensuite, ils nous envoient au check, au rayon X. On n'a pas eu le droit à la fouille complète. Donc ça, c'est cool. On n'avait rien à déclarer. Pas d'armes à feu ou de fumigène. Et après, on a pu sortir. Du coup, c'est tout. Next step, on essaye de rentrer en Mauritanie. Ça y est, on est passé. 3h30 après, quoi. Oh, je sais pas comment j'étais quand j'ai discuté tout à l'heure, mais là, je suis fatigué. Là. Moi aussi. Là, je veux dormir. Lily, elle a été quand même bien patiente. Ouais. À la fin, elle perdait patience, mais quand même, elle a tenu bien 3 heures tranquille. On s'est fait balader de bureau en bureau, on ne comprenait même pas où il fallait aller, en fait, personne nous parlait. Après, on n'a pas eu le droit à l'inspection complète du véhicule. On a dit qu'on n'avait pas d'alcool. Ils ont ouvert le rideau, ils ont vu Ellie. Ouais. Trop mignonne. Ellie, c'est le passe-partout. Ouais. J'ai eu ma première expérience de change aussi là, négociation avec le mec. Le visa c'est seulement en euros, 55 € par personne. Et on avait lu que c'était aussi en dirham, mais apparemment c'est beaucoup plus cher. Ouais. Mais il se passe des trucs bizarres. Hein. Il y a des mecs, il y a des échanges de billets dans tous les sens. Je comprends pas bien l'histoire, mais bon. Voilà, ça y est, premier passage de frontière. Bienvenue en Mauritanie. On va chercher de quoi retirer de l'argent. Ouais. Et un endroit pour dormir. C'est la police, mon cœur. QES pour Quentin, Ellie et Sophie. Ellie a 2 ans et demi. C'est donc notre dernière année avant sa première rentrée. Et on décide de la passer ensemble en Afrique. C'est parti pour l'aventure. Non, c'est toi qui pilote, il va pas avancer le quad. De toute manière, regarde, on est en train de regonfler le pneu avec le monsieur. Avec le gonfleur que Jérôme il m'a donné. Quand il tape, tu bouges. Tu vois, maintenant on regarde tous les autres. Celle-là, on l'a regonflée. Celle-là, elle est bien. Celui-là, 21, ça fait... Ouais, là, c'est 1,5 celui-là. Oh, c'est pas assez, ça. Là, on est en Mauritanie, voilà ce que c'est la Mauritanie. Il n'y a jamais de chemin. Non, mais il n'y a pas... Il y a une piste à 360. Sable. Je passe à gauche ou à droite là? À gauche. On s'est trouvé déjà 3 fois de chemin. Et encore, on a trouvé... Non, oui, il n'y a pas de GPS, il n'y a rien. Il n'y a que Maps.me qui a trouvé un chemin. Mais on a beaucoup de mal à discuter avec les gens ici parce qu'il faut... On n'est pas encore à Nouakchott, donc on est vraiment dans le milieu du Sahara, quoi. Et la route, elle est là. Voilà. Il n'y a pas de route. Quand on trouve des traces de... On est content. Sable. On se dit qu'on n'est pas perdu.
Youhou. Après, je sais pas si c'est une bonne idée que je bombarde comme ça quand même. En vrai. Mais il faut qu'on arrive avant le coucher du soleil, c'est ça le truc aussi, parce qu'on est des gros malins. C'est-à-dire que si on se plante pas, là maintenant, si tout va bien, jusqu'à l'arrivée, on arrive pour le coucher du soleil. Et donc ça va finir pour la... Je sais pas où on va s'arrêter, mais... Après on risque pas d'être embêté, c'est ça qui est bien quoi. Parce qu'on est vraiment au milieu de rien. Les 4x4. J'ai vraiment la flemme de devoir utiliser les plaques de désassemblage. Ça c'est vraiment un truc qui fait que ça nous mettrait en retard. On pensait qu'au Cap Blanc, on avait mérité notre spot. Cap Blanc. On pensait qu'on avait mérité notre spot, mais là c'est pas la même. Pas de mots. Ouais. J'ai eu peur. Hein. Et les dromadaires. Toi tu me dis, regarde. Mais moi je vois rien, moi je regarde là quoi. Regarde quoi? Je regarde devant, tu vois, juste pour pas me planter quoi. Oh, ah ouais. Ouais, en fait, il y avait une grande, un passage de sable bien long. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est quand même, j'imagine, pas mal emprunté, même si, enfin, Ouais, pas mal. C'est surtout pour des 4x4 qui sont bien plus hauts que nous. Et il y avait des traces de. Très profondes. Ouais, ouais. Et moi, du coup, je bombardais pour pas m'embourber. C'était des Sauf que, zigzags. ouais, voilà. Et j'ai mal géré, là, je pense, le régime moteur, le volant, et on a, pouf, on est sorti de. Et on a réatterri dans la piste d'à côté. Et ça a un peu... Ça fait tomber le livre d'Elie. Ouais. Oh papa, t'as fait tomber mon livre. J'ai surtout fait bien toucher les amortisseurs. Mais bon, on est arrivé. La suite demain, hein, parce que c'est pas fini. Y'a rien. Hein. Y'a rien. Rien là, y'a rien là, y'a rien là. Y'a juste des traces de moi là. Y'a rien quoi. On vient d'avoir notre expérience commerciale la plus agréable du voyage. Salut. Bonjour. Avec, je crois que c'est sa mère, hein, la petite là. Ouais. Elle fait des bijoux avec des os de poisson. Ouais. Et des trucs non identifiés. Des Ah, ça c'est des perles, ouais. C'est des perles. Mais oui. Elle lui a enfilé à Ellie sans qu'on demande rien. On pensait qu'elle allait nous demander beaucoup d'argent et en fait elle voulait juste lui faire un cadeau. Du coup on lui en a acheté plusieurs pour la remercier. Et du coup t'as eu 2 cadeaux en fait. Oui, pour moi et pour Ellie. Il n'y a que toi qui es payé parce que les hommes ils portent plein de bijoux. C'est bizarre hein. Ouais. Tout le monde a rigolé, tu sais, quand j'ai dit à Sophie, ouais, vas-y, essaye-moi un bracelet et tout. Il est bien mon bracelet? Oui. Allez, on essaie d'aller à la plage? On va essayer d'aller à la plage. Parce que là on est sur un village, le vent d'Arguin c'est vraiment particulier quoi. On roule, il n'y a rien. Là c'est vraiment un village fait
de ce qu'on peut trouver quoi. Encore il y en a certains qui sont pas mal quoi. Mais c'est du bois, de la tôle, parfois que de la tôle. Et ouais, c'est un village de pêcheurs là. Il y a pas grand monde qui passe à mon avis. Après avec ses bracelets, elle avait l'air prête, donc il doit y avoir 2-3 personnes de temps en temps, mais. Et il y a le joli poisson. Du coup là ils sont venus. Tout à l'heure on a fait un foot avec les petits et je sais pas, peut-être qu'ils voulaient encore jouer, ils nous ont un peu suivis là. Mais là on va tracer. Je crois qu'il veut vendre du poisson, non? Ouais, allez let's go, on va à la plage. C'est parti. Bah, on est bien mal là. Du coup je suis parti à pied quoi, pour retourner au village. C'est pas très loin, je pense, je devrais pas mettre 1000 ans. J'avais vu un mec qui faisait des photos des oiseaux aussi un peu plus tôt, mais après on roulait quoi, donc je sais pas où c'était. Et ouais, du coup je vais au village, j'espère qu'il y a un 4x4 qui va pouvoir nous tirer. J'espère qu'ils sont équipés quoi, parce que moi j'ai qu'une sangle, ça suffira peut-être, une grosse sangle quand même. Mais ouais, du coup ce que je crains c'est que le véhicule qui nous tire, parce que le sol sur la route il a l'air bien dur, mais quand même quoi. Lui aussi il s'embourbe quoi. On est quand même bien dedans. Sinon, si on arrive à être beaucoup, si les mecs sont sympas, avec la force quoi, on peut peut-être arriver à sortir la voiture du truc quoi. Peut-être. Du coup là je marche. Il n'y a rien du tout. Dans la boue et nous on est coincés ici. Oui. Ça fait plus d'1 heure qu'il est parti et là aucune trace de lui. On attend. On fait des petits collages. Il est parti à pied au prochain village. On espère qu'il va réussir à trouver de l'aide. Là on est bien enfoncé. On a essayé de se sortir avec les plaques, mais on s'est encore plus enfoncé. Donc on espère qu'il y aura un 4x4 qui pourra nous dégager de là. Là on est vraiment au milieu de nulle part. On pense qu'il n'y a personne qui pourra passer par là. Donc voilà, j'espère qu'on va pas dormir penché. On est tout penché comme ça. On est tout penché, lui. Bon, elle, ça la dérange pas trop, ça va. J'arrive au village. J'espère que je vais trouver quelqu'un qui parle français et qui sera, je pense, ok pour m'aider. C'est pas trop un souci, c'est vraiment juste me faire comprendre quoi. J'ai cru que c'était de l'aide, mais c'est un âne. Voilà. Du coup ça, c'est le 4x4 qui va nous aider. Et ça, c'est l'endroit où il y a des cordes visiblement. Il y a des cordes... Parce que moi je lui ai dit j'ai une sangle, mais je l'ai jamais essayé, je sais pas vraiment... J'ai pris ce que je l'avais quoi. Je sais pas si... T'as dû prévoir ça. Là on a la corde. Et là on a les plaques de désensablage. Je vais juste pas crever un peu là-dessus. Ça y est, on est sauvé. Ouais. Ils sont invités chez eux. Ça c'est Baïla, ça c'est Doradroz. C'est parti pour la grillade. Là, si je récapitule, le thé, il l'a fait ici avec la gazinière. Les oranges, je les avais déjà. Le riz ici, c'est... Ouais.
C'est une petite qui nous l'a ramené quoi. Trop mignonne. Et après le poisson et le pain. Délicieux. Ces mésaventures nous auront permis de vivre une sacrée expérience. Après ce bon repas, on passe une soirée inoubliable avec les enfants du village. Le lendemain, pour bien terminer notre passage au banc d'Arguin, c'est sous une belle tempête de sable qu'on fera le trajet jusqu'à Nouakchott. On y est attendu par des amis. Cette dernière étape marquera la fin de notre séjour en Mauritanie. En fait, on a fait quelques pauses de la van life, mais ça y est, maintenant on va reprendre le rythme. Il y en a, c'était pas notre faute des fois. Hein. Ouais, on Déjà, se fait ils inviter nous de partout. invitent chez eux là. Il y a des piscines et tout. Ellie, papa, il va y arriver ou pas à conduire dans le sable? Ouais? On espère, hein? Sinon on le pousse. C'est parti, papa il accélère.